J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le petit point hebdomadaire ou à peu près au sujet de ma perte de poids, de notre perte de poids, de notre équilibre à nous de manière générale. J'espère que vous allez bien les enfants. Je suis contente de vous retrouver, de faire un petit point parce que je vais pas vous mentir, ça va très bien de mon côté et j'ai envie de partager ces bonnes vibes avec vous quoi. On s'est pas retrouvés la semaine dernière et j'ai envie de dire heureusement, j'aurais pas eu grand chose à vous raconter parce que encore une fois Emma est tombée malade le mardi soir, donc du coup pas de crèche mercredi, jeudi, vendredi. Moi de mon côté j'étais à Lille jeudi, vendredi, donc voilà, au final la semaine est passée hyper vite. Donc voilà, on se retrouve cette semaine sur de nouveaux auspices. En tout cas, tout va très bien à la maison. Je croise les doigts pour que ça dure. J'ai l'impression de toute façon que je vous dis qu'elle est malade tous les 15 jours. C'est à peu près le cas, hein, je vais pas vous mentir. Mais avec le temps, j'apprends à ce que ça fasse partie de mon quotidien. Et ça aussi, c'est une leçon pour moi, j'ai envie de vous dire. Du coup, ça n'est plus exceptionnel. Et ce qui est chouette, entre guillemets, à prendre en compte dans mon processus de perte de poids, dans le cas présent, c'est que voilà, maintenant que ça s'inscrit, que clairement je suis habituée, hein, c'est des choses que j'ai appris à gérer, on va dire, de garder Emma à la maison, d'être stressée par le boulot, tout ça. Bon, voilà, ça fait maintenant partie de mon quotidien et ça n'influe plus, bonne nouvelle, sur la prise de poids ou la perte de poids en l'occurrence. Voilà, cette semaine j'ai pas grand chose à vous raconter. Combien j'ai pris alors j'ai pas perdu de poids, j'ai pris 400 grammes, 99,2, j'étais à 98,8 il y a 15 jours. C'était un bon résultat, je vais pas vous mentir, je n'espère pas grand chose de mieux. Pour les prochaines semaines ça va être pareil. En fait j'ai fêté mon anniversaire entre guillemets pendant cette fameuse semaine où toute la maison était malade. Donc j'ai quand même, voilà, on a quand même fêté un petit peu entre nous. Mais la plupart des festivités ont été décalées puisqu'on n'était vraiment pas en état de recevoir du monde à la maison. Même si c'était pas le Covid en l'occurrence, on n'a pas non plus envie de partager d'autres microbes que ça. Donc voilà, tout a été décalé et c'est pas plus mal parce que sinon on aurait enchaîné. Donc du coup jeudi soir j'ai fêté ça à Lille avec Akilou. On a mangé une pizza chez Papa Raffaele. Magique, vraiment magique. Pas de dessert parce qu'au final, tu vois, la coupe était pleine, on a passé un super moment. Aussi, il faut dire que, je sais pas si c'est le cas de tous les restos maintenant, mais en tout cas, ça nous a un peu surpris, on va pas se mentir. Là, il y avait de la queue, il y avait du monde, et du coup, on a mangé à 21 h. Et forcément, moi je ne prends pas un dessert à 22 h 30 au resto. Voilà, donc on s'est arrêté à la pizza, c'était déjà franchement super. Le vendredi, on aurait dû fêter ça avec les copains, le samedi avec d'autres copains et le dimanche avec mes grands-parents. Donc tu vois, ça aurait fait quand même beaucoup de trucs d'excès coup sur coup, même si j'essaie dans les repas que je fais quand je reçois à la maison, qu'il y ait toujours des alternatives et voilà, que ce soit pas non plus full banco à chaque fois. C'est vrai que comme on s'est dit avec Laure qu'on essayait de minimiser, de réduire en tout cas les repas complètement festifs, complètement craquage, même si j'aime pas ce mot, à 1 par semaine, là clairement sur une période comme ça où je fête mon anniversaire avec plein de petits groupes différents, parce que c'est maintenant comme ça que ça se passe, c'est compliqué de faire un seul écart dans la semaine. En l'occurrence là les festivités se terminent de mon côté, mais c'est Loulou qui enchaîne, ça va être son anniversaire à lui, on va aller chez mes beaux-parents normal, pareil on va enchaîner comme tout le monde avec Noël, Nouvel An, donc voilà, ça c'est des périodes qui clairement sont propices à la prise de poids, mais pas seulement pour moi en fait, pour tout le monde. C'est là-dessus que je veux revenir aussi, c'est que quand je vous dis que le fait d'avoir Emma à la maison, qu'elle est malade, machin, c'est rentré dans mon quotidien. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart des gens autour de moi qui n'ont pas de problème de poids, quand ils gardent leurs enfants à la maison, parce que voilà, pour X ou Y raison, ils se disent pas je vais prendre 3 kilos, tu vois. Donc clairement, je vois pas pourquoi ça serait mon cas. C'est sûr que ça bouscule le quotidien, mais ça doit pas du tout influer sur mon poids. Et voilà, en ça, je pense que j'ai quand même progressé ces dernières semaines. Et par contre, pour les fêtes de fin d'année, tout le monde, je pense, sur Terre prend un petit peu de poids et c'est normal quand on profite en famille et quand on a plusieurs, comme je vous dis, que les festivités s'enchaînent et qu'on a plusieurs repas festifs comme ça, coup sur coup, c'est normal de reprendre un petit peu de poids. Moi, l'objectif, effectivement, c'est de ne pas repasser la barre des 100 parce que franchement, j'étais tellement heureuse de voir ce chiffre dégringoler ces dernières semaines que vraiment j'espère que je vais maintenir au moins les 99 kilos, tu vois. Ce serait vraiment super d'arriver début janvier à 99 et de pouvoir relancer la machine, parce que vraiment l'objectif c'est ça, c'est de maintenir et de relancer tout ça en début d'année, parce que là, voilà, comme je vous dis, on reçoit beaucoup, on va faire beaucoup de choses. Heureusement, je ne reçois pas pour Noël, donc je vais éviter les restes, tu vois, le fait tout simplement de finir les plats pendant plusieurs jours. Donc là, clairement, moi, ça va être juste
le 24 au soir, le 25 midi, éventuellement un goûter le dimanche chez mes grands-parents, mais ça reste soft, je pense, par rapport à la majeure partie des gens. Et surtout, je ramène rien à la maison. Bien sûr, il y aura des chocolats, c'est aussi la période et tout. Enfin, vraiment, je me frustre pas du tout avec ça. Ça me fait penser que je vous ai pas dit, mais mardi, j'étais à Lille encore avec mes associés et on a fait un petit resto pour fêter les bons résultats de l'année le midi. J'avais le choix entre un burger au maroilles qui franchement me vendait beaucoup de rêves et un risotto à la butternut qui aussi me vendait beaucoup de rêves. Et tout en sachant que j'avais toutes ces autres occasions qui s'offraient à moi, bah voilà, comme je vous dis, ce week-end, vendredi, machin, les autres jours de la semaine, j'avais déjà beaucoup de choses de prévues. J'avais pas envie, encore une fois, de craquer mon slip au resto, donc j'ai fait le choix de manger le risotto de butternut. Encore une fois, comme je vous dis, c'est un plat qui me fait très plaisir, hein. C'est pas comme si je mangeais une salade ou des légumes vapeur, tu vois, vraiment là c'était excellent, mais je pense que c'était moins pire que le burger et j'étais ravie de pouvoir profiter de ce moment tout en ayant fait les bons choix par rapport à la configuration de ma semaine. Je sais pas si tout le monde me suit. Donc vraiment, c'est ce que je trouve que j'ai progressé à ce niveau-là, c'est que vraiment, je ne suis plus capable physiquement et aussi psychologiquement d'enchaîner les repas trop gras, trop consistants. Voilà, je me sens pas bien après et du coup, j'essaie d'anticiper. Tu vois, là, je sais que ce week-end, on va chez mes beaux-parents, il y aura potentiellement encore une fois des excès, des gâteaux d'anniversaire, des choses. Ça sert à rien que, par exemple, typiquement jeudi soir, on aille se commander kebab, tu vois, ça n'a rien il n'y a pas de raison. Donc vraiment, quand il y a beaucoup de festivités comme ça, concentrons-nous sur les festivités pour certes se faire plaisir, passer un bon moment de partage, machin, mais on n'en rajoute pas sur les autres repas quand ça n'a pas lieu d'être, on va dire. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas perdu de poids ces 2 dernières semaines, mais si on fait le compte depuis début septembre, j'ai quand même... Allez, je me suis délestée de 5-6 kilos, on va dire, plutôt 4-5, en réalité j'en ai aucune idée, mais à peu près 4-5 kilos depuis la rentrée, ce qui est un rythme de croisière pour moi, c'est pas non plus, ça dégringole pas à une vitesse pas possible, mais bah, ça baisse, donc c'est tout ce qu'il y a de positif. Et surtout, c'est pas le seul changement que je remarque sur moi, j'ai l'impression que ma vie a complètement changé ces dernières semaines, vraiment pour moi c'est flagrant, là je me sens vachement... Je me sens solide en fait, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je me sens sur la bonne voie pour poursuivre plein de choses, je me sens forte, je me sens en pleine confiance quoi. Vraiment c'est hyper important pour moi de vous le dire parce que pour vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas que le chiffre qui compte. Alors certes j'ai continué de perdre du poids, mais dans des moments où tu vois ça bloque un peu, je pense que c'est vraiment important de se rappeler pourquoi on fait ça, quelles sont les motivations premières et de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui évoluent, même si le poids bloque un petit peu, tu vois. Là en l'occurrence ces dernières semaines j'enfile des vêtements que je portais et je me rends compte qu'au bout d'un jour mon jean il est vraiment trop lâche, tu vois. Je recommence à remettre des petites blouses dans lesquelles je rentrais pas il y a vraiment quelques semaines. Je reçois de plus en plus de compliments de gens que je vois ponctuellement, on va dire. Ça y est, ça commence, on se réveille. On se réveille pour me dire que voilà, j'ai bonne mine, même sans faire une allusion à mon poids, tu vois, juste je trouve ça chouette quoi. Je trouve ça chouette parce que moi aussi je le ressens quand je me regarde, je trouve qu'aussi mon sourire est différent, que je suis en pleine forme tout simplement, que le sport par exemple est entré dans ma vie de manière très naturelle. Maintenant je le fais sans réfléchir et sans me dire ah tiens il faut que je compense quelque chose, enfin vraiment c'est naturel comme je vous disais. Le fait d'équilibrer les repas sur la semaine, les repas un peu plus gras et les repas classiques, voilà ça aussi c'est de plus en plus naturel, même si je continue de me poser la question, j'espère que bientôt voilà ce sera encore plus instinctif. Vraiment je vois des changements de fou dans tout, dans ma sérénité globalement, c'est ce que Akilou me disait la semaine dernière, elle me trouve plus sereine et c'est vrai que moi aussi je me trouve vraiment tranquille quoi, tranquille. Pourtant Dieu sait que je suis pas non plus la personne la moins stressée du monde, mais là vraiment tout roule quoi, tout roule et même quand le poids ne baisse pas là, de fou, voilà, je me rends compte quand même, il faut que je prenne mes mensurations, on en parlera la semaine prochaine. Je me rends compte vraiment que tout va bien et c'est chouette aussi, vraiment essayez de faire le point sur vous, votre état d'esprit général, quand vous voyez que ça bloque un peu, franchement pensez à ces petites choses là, les petits bonheurs quoi, les petits bonheurs du quotidien, c'est hyper important quoi. Allez je vais conclure là-dessus, je vous retrouve du coup la semaine prochaine parce que c'est un rendez-vous qu'on ne loupera pas, j'espère que les nouvelles seront bonnes et que je ne vais pas remonter en flèche parce que vraiment ça me ferait mal au cœur quoi. Ça me ferait mal au cœur, malheureusement comme je vous dis j'ai beaucoup de choses sur le feu, beaucoup de festivités donc voilà, j'espère qu'on va réussir à maintenir le cap, mais en tout cas le cœur y est et on reste motivés les enfants. Je vous embrasse, je vous attends tout de suite en commentaire pour me raconter où vous en êtes et surtout si vous bloquez un peu, si vous n'êtes pas au max et tout et que vous avez envie de m'écrire
en perso, vous savez où me trouver, hein, vous offrez un petit mail, un message privé sur telle ou telle plateforme, vraiment n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'échanger et surtout de vous garder avec moi en pleine motivation. Tant que j'en ai, vraiment je partage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.